Dans ce monde, il est difficile de croire aux fantômes. Difficile de croire au paranormal. Le paranormal est quelque chose d'étrange et je suppose qu'il faut vivre quelque chose d'inexplicable pour y croire réellement. Mais toutefois, les fantômes existent. Ce sont des faits et des événements historiques qui ont véritablement existé à travers les siècles et à travers les époques. J'ai mal au ventre. Je sais pas ce que j'ai. Ah, je suis pas bien du tout en fait là. On m'a souvent dit que ma démarche était délicate, risquée, dangereuse. Je ne pourrais pas dire que l'on ne m'avait pas prévenu. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle enquête dans un lieu plutôt excellent, un lieu magnifique, le château de Brabois. Le château de Brabois, qui fut construit par le ministre de Louis XVI dans les années 1700, rappelle chaque jour les différents faits historiques et les différents propriétaires qui l'ont précédé. Il avait été à l'époque édifié de fer à cheval, dont la façade principale était de proportions comparables à celle du château de Lunéville, avec un rez-de-chaussée comportant plusieurs appartements, des salles de réception, une bibliothèque et même un étage comprenant une chapelle magnifique. Ce château, bien qu'en bon état, fut démoli à la Révolution française en 1789. La bâtisse qui appartenait à M. Charles-François Antoine de Barbara, ministre de Louis XVI, fut laissée à l'abandon après sa mort. Il sera ensuite restauré plus de 2 ans plus tard pour devenir un restaurant et même utilisé de salle de mariage pour être de nouveau encore laissé à l'abandon. Aujourd'hui, avant d'arriver devant le château, je dois d'abord passer comme ceci un parc. Donc du coup, je dois passer par un parc, avancer un chemin pendant une dizaine de minutes, traverser le parc avant d'arriver directement du coup devant le château historique qui a appartenu au ministre de Louis XVI. Il y a neigé énormément et il y a plu énormément. Donc je sais pas si vous pouvez voir, même en ce moment où je vais enquêter ce soir, il pleut encore un petit peu et c'est énormément sale par terre. Donc là on est dans le parc, je suis en train de marcher, mais il y a énormément de gadou, donc c'est un peu chiant. Hop. Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui
Nouvel endroit, nouveau lieu que où je vais enquêter ce soir, donc le château de Brabois qui est son vrai nom. Je vais vous expliquer tout dans les détails. Alors les plans que vous avez pu voir au début de vidéo, c'est il y a quelques semaines, puisque j'étais venu de repérage pour faire quelques plans, pour faire des petites choses comme ça. Et puis j'avais du coup filmé pour ajouter de la musique au-dessus dans le montage. Aujourd'hui j'y retourne 2-3 semaines plus tard, donc la vidéo aura un petit peu de retard, il y aura énormément de retard même, puisque je voulais la sortir le 26, mais elle sortira pas le 26 puisque j'aurais dû y aller largement avant, mais bon, j'ai attrapé la grippe et du coup j'étais énormément malade, j'avais 40,5 de fièvre. Alors on est en train d'avancer et du coup je voulais vous montrer un petit peu le parc, puisque c'est un parc où il y a énormément de passages, mais où alors c'est un parc où il y a énormément de passages et où il y a énormément de promeneurs, énormément de personnes qui font du sport, donc il y a énormément de vélos, énormément de personnes à pied qui courent pour tout simplement entretenir leur physique, quoi, tout simplement. Ils font énormément de sport et il y a énormément de personnes qui rentrent du travail ou qui vont au travail le matin, puisque ce parc emmène directement au centre-ville. Alors quand je vous parle de centre-ville, c'est pas vraiment un centre-ville, mais c'est où il y a énormément de choses, tout ce qui est restaurant, et il y a même un hôpital qui s'appelle le CHU de Brabois, et c'est un hôpital immense où il y a énormément de choses, comme un hôpital quoi, mais il y a énormément de services à l'intérieur pour soigner les personnes, donc il y a énormément de monde à l'intérieur. Du coup je vais rentrer dans cette magnifique bâtisse, le château de Brabois, et il y a encore les jeunes qui sont au bord du château, donc il va falloir que je reste très vigilant. J'ai l'impression que c'est des personnes qui veulent peut-être rentrer dedans, peut-être pour le squatter ou des choses comme ça, donc je vais faire très attention. Mais j'ai vu qu'ils avaient des lumières, ou peut-être tout simplement des explorateurs qui veulent le visiter. J'ai vu qu'ils avaient des lumières et des choses comme ça, mais il faudrait pas que je me fasse embêter ce soir. Aux abords du château, avant d'arriver, j'ai pu apercevoir des jeunes munis de lumière. Ils semblaient observer le château, comme s'ils voulaient rentrer à l'intérieur. Peut-être tout simplement des explorateurs, des urbexeurs, qui avaient l'idée ce soir-là de visiter ce magnifique château. Mais vous verrez, durant cette enquête, aucune trace de ces personnes n'auront lieu. Et je serai donc seul, de nuit, pour cette nouvelle enquête. Il y a pas mal de condensation et il y a un petit peu de vent. Mais je suis arrivé dans le château du coup. On se retrouve dans la cave et l'éclairage est plutôt encore bon. Je voulais remettre des piles, mais je remettrai des piles après, donc je vais ranger les piles. Attendez quelques secondes. Hop, excusez-moi. Je vais d'abord vous faire une petite visite. Et puis après, on commencera les expériences et on commencera à enquêter. Voilà. Mais du coup, j'ai parlé d'expérience aujourd'hui et vous allez voir ce que je vais faire. Donc regardez, on voit qu'il y a un petit peu de vent puisqu'il y a ça qui est en train de bouger, puisqu'il y a une vitre qui est ouverte, énormément de vitres. Donc je vais d'abord vous faire une visite de la cave et après je vous montrerai l'étage, etc. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de restes de matériaux, des canapés de l'époque, qui étaient là à l'époque, je suppose. Pas à l'époque de Louis XVI, au moment que le ministre habitait ici, puisque ça date énormément. Il y a énormément de temps, mais c'était les propriétaires après. Là, il y a une petite salle avec rien de spécial. On voit qu'il y a un escalier au-dessus. Mais en termes de matériel, des cagettes. Mais vous allez voir que le château
est encore énormément meublé. Et il y a encore énormément de choses. Énormément de choses. Donc là, il y a un couloir. Hop, je vous fais une petite visite aussi. Donc un couloir. Ouais, il n'y a rien de spécial après. Encore avec du matériel. Énormément de jouets d'enfants aussi dans ce château, vous verrez. Notamment là des vélos, des petites voitures, des luges. Et il y a encore énormément de choses en haut. Encore des luges ici. Et ici aussi. Une ancienne luge en bois. Ça date d'il y a longtemps, ça. Encore des vélos, des BMX. Des BMX. C'était dans le temps, à l'époque. Durant mes années à moi, les années 2000, c'était énormément réputé le BMX. C'était réputé comme le truc des, on va pas dire racailles, mais des petits jeunes qui pouvaient se la péter quand ils avaient ça. Alors là, il y a énormément de matériel, des bottes, des sachets. On va pas se fier non plus tout le temps au matériel, mais il y a énormément de choses. Énormément de choses. Alors comme vous pouvez voir, ça c'est l'entrée de la cave que je viens de monter. Et c'est très large en fait. C'est une cave qui est très grande. Et il y a encore la suite de la cave ici qu'on va tout de suite visiter. Je vais vous montrer un petit peu. Puisque le bas de la maison du château, ce qui est la cave, est énormément grande. Encore une luge ici. Énormément de luge. Et puis ici il y a un pigeon qui s'est bien fait bouffer. Excusez-moi pour le terme, mais je pense que le pauvre il a dû souffrir. Alors ici on se retrouve encore dans une autre partie de la cave, avec énormément de bois ici. Il y a énormément de bois et énormément de matériel encore une fois. Il y a un congèle qui est vide, mais je trouve que c'est énormément cool de pouvoir encore avoir énormément de meubles à l'intérieur d'un lieu. Ça le fait revivre en fait. C'est dingue. Il y a un vin ici qui a l'air d'être encore bon et il date de 2002, donc c'est plutôt ouf. Château de Navales, mise en bouteille à la propriété. Putain, ça doit être ça a l'air d'être du bon en plus. Ça a l'air d'être du bon. Une bière ici. Je vous montrerai aussi tout à l'heure. J'avais vu au repérage énormément de bouteilles de vin ou énormément de choses comme ça. Comme vous pouvez voir, des Mirabelles, des choses comme ça. Des anciens trucs de grand-mère, etc. Et il y a aussi ici des bouteilles d'alcool. Il y en a énormément dans ce lieu. Énormément de bouteilles. Il y a aussi pas mal de petits meubles en bois comme celui-ci. Et puis énormément de bouteilles comme je vous ai dit encore ici. Je vais tourner ici à gauche. Là il y a pas mal de petits matériaux. Mais là il y a des portes aussi qui sont condamnées. Que je vais pas essayer d'ouvrir, on sait jamais. Regardez toutes les bouteilles là. C'est du champagne. Mais ça c'est des bouteilles de ouf ça. Mais on n'est pas ici pour voler comme je l'ai dit. Et je l'ai pas dit, mais
On est ici pour enquêter, pour avoir des réponses d'une possible vie après la mort ou quelque chose comme ça. Regardez, vous pouvez voir, c'est tout neuf ça. Alors pour l'histoire du lieu, il y a eu énormément de propriétaires, dont le plus célèbre qui était le ministre de Louis XVI. On dit même que le ministre, que Louis XVI en personne serait aussi venu dans ce château pour passer quelques jours, et de façon professionnelle, hein, de façon à discuter. Il y avait peut-être des réunions dans ce château, des choses comme ça. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Regardez ça, ça donne envie de boire, énormément envie, puisqu'il y a de l'ice tea ou des choses comme ça. Mais si on regarde la date, 2005. C'est un truc de fou. Celui-là, 2002. Il y a énormément de matériel, mais du matériel des anciens propriétaires qui habitaient ce château. Et il a été abandonné du jour au lendemain. C'est ça qui est plutôt ouf. Alors le château, comme je vous ai dit, a appartenu au ministre de Louis XVI, mais a appartenu aussi à des autres propriétaires ensuite. Il est ensuite, après les autres propriétaires, devenu un restaurant et ensuite une salle de mariage. Mais les propriétaires du restaurant l'ont laissé carrément tout à l'abandon, notamment les meubles, énormément de meubles, énormément de matériel. Et on ne sait pas pourquoi et on ne saura pas pourquoi. On arrive ensuite dans la partie salon, que je vais éviter de trop éclairer puisque il y a l'extérieur directement. Alors là, une ancienne cheminée, une immense cheminée, et vous allez voir qu'il y a énormément de meubles, énormément de bordel, énormément de choses par terre. Alors là, on arrive dans une partie principale, je suppose un salon, quelque chose comme ça. Et ensuite ici une chambre avec énormément de bordel, énormément de choses, de tapis, de vêtements, de sacs, pour ensuite arriver dans une salle de bain luxueuse, une salle de bain de l'époque avec un lavabo ici où il n'y a plus d'eau malheureusement. Oh pardon, excusez-moi. Où il n'y a plus d'eau, des toilettes ici bien sûr, et une magnifique baignoire de l'époque. Tout ça fourni de roses. Et ici ça a été condamné, donc je ne sais pas ce qu'il y avait ici, mais tout ça fourni de roses. Et c'est la couleur de l'époque qui était à l'époque le symbole un peu pour les salles de bain du luxe, voilà, tout simplement. On arrive ensuite ici dans le couloir, donc la salle de bain qui est là-bas, et on arrive ici dans un couloir. On arrive ensuite dans une chambre d'enfant. J'ai l'impression que c'est une chambre d'enfant avec une télé, et c'est là qu'il y a encore énormément de choses. Tout a été laissé, des écrans d'ordinateur de l'époque. Je dis d'époque parce que c'est vraiment tout le mobilier ancien, pas très ancien, hein, c'est pas les années 1900 non plus, c'est années 2000, on va dire 1990-2000. Mais c'est ouf, tout ce qui a été laissé. Ici encore une salle de rangement, avec énormément de choses aussi à l'intérieur. Et ici une fenêtre. Je vais éviter de trop éclairer dehors comme j'ai dit. Mais il y a énormément de choses, notamment énormément de matériel et de choses d'enfants. D'ados plutôt, d'adolescents. La porte là, elle est verrouillée, donc je pourrais pas ouvrir. Mais du coup, on va directement aller à l'étage. Du coup, comme j'ai dit aujourd'hui, ça va être une nouvelle façon d'enquêter puisque j'ai du nouveau matériel et je vais essayer de faire quelques expériences. Quelques petites choses que j'ai réfléchies et qui peuvent être utiles pour avoir du résultat.
et pas tout le temps se fier au matériel EMF et pas se fier à tous les gadgets qu'on peut avoir sur internet. Donc là on arrive à l'étage. Ici j'ai l'impression que ça a complètement cramé ou c'est tout noir, je sais pas, c'est bizarre. C'est un rangement encore une fois. J'ai monté les escaliers. J'arrive ensuite, comme vous pouvez voir ici c'est du bois par terre. C'est un petit peu plus vieux. Là on pourrait dire années 80, la déco années 70-80. Ici je suppose une petite chambre. Avec encore ici du rangement. Une fois qu'on sort de cette chambre, on arrive toujours dans le couloir. Et là une autre chambre, j'ai l'impression. Donc c'est un château très grand. Hein. Hop, avec, ouais, je suppose une autre chambre avec pas mal de rangements encore ici. Bah, de rangements, pas mal de choses qui sont par terre en foutoir. Et ça se voit que ça a été abandonné du jour au lendemain. Ici on arrive dans un grenier avec énormément de papiers que j'ai vu, des factures, des choses comme ça que j'ai pu voir, j'ai pu lire. Des choses qui ne me regardent pas, donc je n'ai pris aucune information puisque ça ne me regarde pas. Ça regarde les anciens propriétaires et pas moi, voilà, tout simplement. Mais du coup, dans ce lieu, on sait qu'il y a le ministre de Louis XVI qui aurait peut-être terminé ses jours ici. C'est pas sûr, mais on suppose, les personnes supposent. Il y a eu un bruit, mais je crois que c'est moi. C'est moi qui ai dû marcher sur quelque chose ici, je suppose. Mais j'ai rien senti sous mon pied, donc c'est un peu bizarre. Faut peut-être pas que je psychote direct. Là, c'est moi. Là. Mais ouais, je pense que j'ai marché sur quelque chose sans faire exprès. Mais faut rester concentré. Je vais commencer à me présenter. Bonsoir. Alors je me présente, je m'appelle Dylan. Et je suis là ce soir pour rester avec vous. Et pour peut-être vous apprendre à vous connaître. À faire votre connaissance durant la soirée. Pour savoir qui vous êtes. Et pour avoir peut-être des informations sur ce lieu magnifique. Alors je m'appelle Dylan, j'ai 16 ans. Et du coup, je suis un observateur, un enquêteur sur les phénomènes paranormaux et j'essaye de comprendre et d'avoir des informations sur des anciens lieux, mais aussi de comprendre s'il y a une possible vie après la mort. Si notre énergie résiste, si notre âme est encore là. Alors durant cette soirée, n'hésitez pas à venir communiquer avec moi. J'ai envie d'apprendre à vous connaître. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si vous êtes un homme, une femme, un enfant. Mais n'ayez pas peur de moi, en tout cas, n'ayez pas peur de ma présence. Ce soir, je suis là pour apprendre à vous connaître. Pour savoir qui vous êtes. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir, à faire des bruits, à essayer de me parler, pour que je vous entende. Il y a le bruit d'une horloge que vous entendez peut-être, mais ça sera pour l'expérience. Je vais vous expliquer tout ça une fois qu'on sera en bas. Une fois, tout de suite même. Je vais vous expliquer tout ça puisque je vais redescendre. Et on va pouvoir commencer à faire les expériences que je voulais. Je vous ai montré juste avant. Du coup, là, j'ai placé le matériel. Donc, j'ai placé la petite horloge ici pour peut-être avoir un contact. Donc, je vais peut-être demander de peut-être tout simplement changer l'heure, quelque chose comme ça. Le détecteur EMF que j'ai placé sur les escaliers avec la bougie ici que je vais directement allumer pour pourquoi pas favoriser un échange de contacts. Merde, je fais mal.
Je suis brûlé. Pour favoriser du coup peut-être un échange. Et je galère à l'allumer puisqu'il y a pas mal de vent en fait. Même dans cet endroit. Favoriser un contact, mais peut-être aussi de demander de bouger la flamme ou de la faire sautiller. Voilà, j'ai allumé la flamme. Hop. Je vais ensuite vous montrer ça, mais du coup, il est très mal placé puisqu'il y a énormément de vent, comme on peut voir. J'avais placé le scotch ici, mais du coup, je vais le placer autre part. Et j'ai déjà une autre idée, et je vais me mettre plutôt ici, en hauteur. Je vais le placer là. Je pense qu'il sera mieux. On va essayer de voir s'il y a encore énormément de vent. Mais normalement, ça devrait quand même aller. Ah non, il y a énormément de vent en fait, punaise. On va le mettre là. Hop, sur la porte. Mince, mince, mince. Comment ça se fait qu'il y a du vent? Parce que là, moi, je sens pas énormément de vent, c'est ça le problème. Hop. Ok, là, il y a moins de vent. Voilà, là, il n'y a plus de vent du tout. De toute façon, si on le voit énormément bouger, eh ben, on verra que c'est pas normal. Je vais redescendre. Puis, j'ai la Spirit Box ici. Et j'ai ma lampe torche que je vais placer hop, sur le meuble. Au cas où, je vais la laisser allumer. Si ce cas passe quelque chose. Hop. Et j'ai la Spirit Box ici. Voilà. Alors j'ai ça ici. Ça ici. Et ça ici. Ça, je vais plutôt placer là, à côté de la bougie. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer. Bon, donc du coup, je relance l'enregistrement puisque je voulais placer le dictaphone, mais que j'ai remis dans mon sac puisqu'il ne marche pas. Alors qu'il remarchait après le musée, puisque j'avais changé une cassette et il marchait. Et là, du coup, j'ai voulu le lancer, mais il marche pas du tout. J'ai changé la cassette, etc. Mais ça veut pas du tout fonctionner. Donc, j'ai réfléchi à une autre méthode, puisque je voulais enregistrer un peu toute cette séance que j'allais faire. Du coup, je vais mettre mon portable dans le musée, encore une fois. J'avais pas eu de résultat dedans, mais là, je vais le faire. Bon, excusez-moi, il est tombé il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, il est très abîmé. Séance PVE, le château de Brabois. Alors, on va faire une petite séance ici, je pense. Puis on va essayer après allumer la Spirit Box pour commencer à peut-être avoir des voix. Bonsoir. Alors j'ai placé du matériel ici devant moi qui est inoffensif pour vous, mais qui permet peut-être de vous enregistrer et de vous capter votre présence ici. S'il y a bien sûr quelqu'un dans ce lieu. Alors il y a notamment sur la porte un ruban de scotch. Si vous voulez peut-être souffler dessus ou le faire bouger avec votre main ou avec votre souffle, avec toute votre force, si vous y arrivez, n'hésitez pas à le faire. Ça pourra me prouver votre présence. Là, il bouge pas mal, mais il bougeait pas comme ça juste avant. Mais pour l'instant, on va se fier vraiment à ce bout de scotch, à ce ruban, on va dire. S'il bouge vraiment énormément de façon continue. Vous avez aussi devant moi, dans les escaliers, un boîtier noir qui se trouve ici. N'hésitez pas à vous en approcher, à le toucher, il peut faire de la musique. Il peut vous capter. Et il est inoffensif pour vous. Vous avez ensuite une petite horloge, un petit boîtier gris qui indique l'heure. N'hésitez pas à le faire dysfonctionner si vous voulez, à le changer d'heure.
à le faire sonner, je sais pas. Essayez de faire d'interagir avec. Vous pouvez interagir avec. Voilà, ça sera vraiment ça ce soir l'expérience. Essayez d'avoir peut-être des résultats physiques comme ça. Vous avez aussi une bougie. N'hésitez pas à interagir aussi avec elle. Peut-être en la faisant sautiller ou peut-être en essayant de l'éteindre si vous y arrivez. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser tout ce matériel qui se trouve devant moi et qui serait utile pour vous capter et pour savoir que vous êtes là. Vous avez aussi le portable. C'est cette chose qui est par terre et qui... n'hésitez pas à parler dedans puisque vous pouvez parler dedans et je pourrais vous entendre. N'hésitez pas aussi à parler, à interagir avec le matériel que je tiens dans la main qui s'appelle une caméra. N'hésitez pas à parler très fort pour que quand je rentre chez moi, je puisse peut-être entendre les mots que vous m'avez dit. Puisqu'elle peut vous enregistrer, elle peut vous entendre, elle. Et moi, je pourrais entendre tout ce qu'elle a enregistré quand je rentrerai chez moi à l'analyse. Et tout ce qu'elle a enregistré, j'entends. Je revois toutes les images. Voilà. J'ai aussi, ici, et c'est ce que je vais utiliser maintenant, une PSB11, une Spirit Box, un boîtier noir, une radio, avec quoi vous allez pouvoir interagir et où je vais pouvoir entendre votre voix. Vous allez pouvoir parler à l'intérieur. Vous pouvez me dire des mots, vous pouvez me dire votre prénom, je vais vous poser des questions. Donc n'hésitez pas. Je vais la placer par là. Plutôt par terre pour l'instant. On verra après. Du coup, n'hésitez pas à communiquer durant cette soirée. Alors je vais l'allumer. Hop. Hop. On va la mettre à 200. Voilà. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est présent avec moi et qui souhaiterait communiquer ? Je m'appelle Dylan. N'hésitez pas à dire que vous êtes là, dans cette radio, dans ce boîtier noir. À prouver votre présence. Vous pouvez dire je suis là ou peut-être un mot. Et je saurai que c'est vous. Alors je vais faire une première séance comme ça de Spirit Box en posant des questions, puis après je me baladerai dans le lieu, puisque... Ouh, ça m'a fait peur, c'est moi que j'ai remis en route. Et après on pourra... Et après on verra si peut-être il y a des voix dans des autres pièces. Peut-être qu'il n'y a pas de voix ici, mais il y aura peut-être des autres voix dans des autres pièces. Ça fait souvent ça dans les épisodes de Gus, donc on verra. N'hésitez pas à parler dans cet appareil. Avez-vous un message à faire passer ?
N'hésitez pas à utiliser cet appareil-là, mais aussi les appareils qui sont devant moi, tout cela. Et le ruban ici, le scotch. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi qui est présent ce soir? Je m'appelle Dylan, quel est votre prénom à vous s'il vous plaît? Oh, j'ai pas entendu. Êtes-vous décédé ici dans ce lieu? Y a-t-il quelqu'un? J'ai cru entendre un bruit derrière moi. Ça m'a fait flipper. Je psychote avec le son, je pense. Mais ça fait énormément de bruit. Et ça fout énormément le stress en fait. Est-ce qu'il y a des esprits ici? Des entités, des forces invisibles qui souhaiteraient communiquer? Qui souhaiteraient parler avec moi? Apprendre, j'aimerais bien apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes. N'hésitez pas à utiliser les appareils qui se trouvent devant moi. N'hésitez pas à interagir avec eux, avec la bougie, avec le boîtier noir, avec l'horloge ou avec la radio, en parlant dedans pour que je vous entende. Entendre votre voix, ça serait un plaisir pour moi. Ça serait une énorme preuve que vous êtes présent ici avec moi. Et on pourra commencer à établir un contact ensemble. À parler ensemble et à savoir des choses mutuellement, tous les deux. Ou même plusieurs, s'il y a plusieurs personnes ici. Est-ce que vous pouvez dire un mot dans cet appareil? Dans la radio pour que je vous entende. Parlez dedans. Utilisez-la pour rentrer en contact avec moi. Mon appareil, ma Spirit Box, est bel et bien bridé. À aucun moment de voix seront captées à l'intérieur. Aucune radio, aucune musique. La technique de bridage que j'ai menée juste avant marche réellement. Je resterai pendant plusieurs longues minutes à essayer de capter quelque chose et de rentrer en contact avec une possible entité de ce lieu. Je vais ensuite déambuler à l'intérieur du château, en posant des questions avec mon détecteur EMF. Cette nouvelle expérience, cette séance, ne donnera elle aussi aucun résultat, aucune voix enregistrée ou aucun bruit sortant de l'ordinaire.
Ayant déjà consacré une bonne partie de la soirée avec mes expériences, je suis obligé de faire une pause pour recharger toutes les lumières que j'ai sur moi. Je vais remettre des piles, boire un coup et repartir pour mon enquête. Et je vais utiliser une autre méthode. Et vous allez voir que la Spirit Box, la PSB-11, ne restera pas longtemps muette. Et elle va s'affoler en termes de voix, en termes de son, dans ses haut-parleurs. Alors je reprends le rush vidéo, l'enregistrement, puisqu'il y a eu un petit moment de flip. J'étais tranquillement sur le canapé en train de remettre des piles, quand tout à coup il y a eu un bruit à côté de moi. Et quelques secondes après le bruit, il y a eu un bruit en haut. Mais vraiment en haut, où il y a les escaliers là-bas, il y a eu un bruit énorme. Et mauvaise nouvelle, et je suis dégoûté, je sais pas ce qui s'est passé. Ma caméra était chargée à fond et ça fait pas énormément de minutes. Pour moi, ça fait pas énormément de temps que je suis en train d'enquêter. Et il me reste que 15 minutes de batterie dans la caméra alors qu'il y avait 2 heures. Je ne comprends pas. Pour moi, ça fait qu'une trentaine de minutes là, pour moi, hein, que je suis en train d'enquêter. Peut-être 40 à la rigueur. Mais ça fait pas plus d'une heure que je suis en train d'enquêter. C'est pas possible. Donc, changement de programme. Je voulais continuer mon expérience. Mais du coup, il reste 15 minutes. Et en 15 minutes, c'est presque impossible de rien faire. À part peut-être me trimballer avec la Spirit Box pour essayer d'avoir des choses. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire tout de suite, je pense. Hop. Je vais essayer d'avoir des résultats avec la Spirit Box, mais je vais pas continuer mon expérience que je voulais faire. Donc du coup, je vais essayer de poser des questions et aller plutôt vers le bruit où j'ai entendu et bouger dans toutes les pièces, je pense. Voilà, à la manière de Gus DX, de Guillaume Durieux, pour cette enquête. Mais je suis un peu deg, je vais pas vous mentir, je suis un peu deg. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette cage? N'hésitez pas à prouver votre présence en parlant dans cette radio que je tiens dans ma main. Y a-t-il quelqu'un ici? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Dylan. Bonsoir, je m'appelle Dylan. Et je suis venu ce soir ici pour vous rencontrer. J'ai différents matériels pour vous enregistrer, pour vous capter. Notamment une caméra que je tiens dans ma main. Donc n'hésitez pas à parler dedans. Mais j'ai aussi un boîtier noir, une radio dans ma main qui peut vous entendre. Je peux vous entendre via cet appareil. Donc utilisez-le pour parler. Essayez de parler grâce à cet appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Oh, ça a dit oui. Je vous ai entendu, madame. Ou un enfant, je sais pas. Oh,
Ça a dit oui. Je vous ai entendu, madame. Ou un enfant, je sais pas. Allez-y, continuez, merci beaucoup. Allez-y, continuez, merci beaucoup. Allez-y, continuez, merci beaucoup. Je vais placer ça ici. Allez-y. Dites des mots dedans. Dites des mots dedans. Il y a des voix, les amis. Truc de fou. Ça m'a glacé le sang. Merci beaucoup. Attendez. Alors, je m'appelle Dylan, merci. J'ai un courant d'air froid, j'ai un frisson. Alors, en fait, je vous explique. Je suis enquêteur dans le domaine du paranormal. J'essaye de comprendre s'il y a une vie après la mort. Je vais sur différents lieux. Notamment, j'ai choisi celui-là aujourd'hui puisqu'il m'a attiré beaucoup. Et ça se voit que c'est un lieu qui a de l'histoire. Et je me rends sur les lieux pour essayer de capter leur atmosphère un peu bizarre, mais pour essayer de rentrer en contact avec des personnes, malheureusement, qui seraient décédées dedans. Je suis là aussi pour, pourquoi pas, essayer de vous parler et essayer d'apprendre peut-être à vous connaître. Je vous ai entendu via cet appareil qui est la radio. Je vous invite à continuer. J'ai entendu un enfant, je crois. N'aie pas peur de moi. Si tu es un enfant, si vous êtes même quelqu'un d'autre, une femme, un homme, n'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas là pour vous faire du mal et je ne suis pas là pour vous chasser. Je suis vraiment là pour essayer d'avoir un contact avec vous. Cet appareil est inoffensif. N'hésitez pas à reparler dedans. Avez-vous un message à faire passer pour les personnes qui regardent ce reportage? Ou pour moi, tout simplement. Je m'appelle Dylan. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom dans cet appareil? Dans l'appareil noir, comme vous avez pu faire avant? Pour prouver, pour que je sache que c'est vraiment vous. Est-ce que vous pouvez redire mon prénom à l'intérieur, s'il vous plaît? Je m'appelle Dylan. Il n'y a personne là, il a dit, je crois. Je m'appelle Dylan. Il n'y a personne là, il a dit, je crois. Oh non, on l'a clairement entendu. Monsieur, si vous dites qu'il n'y a personne, je vous ai entendu. Il y a donc vous, monsieur. Souhaitez-vous transmettre un message? Je vous ai encore entendu. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, j'entends énormément de choses. Merci. Là j'ai... Attends. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Attends, là... Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer et je vais refaire comme avant. Parce que là, j'ai cru
On va refaire. On va refaire toute la technique pour éviter que ça capte la radio. On va essayer de scanner en arrière pour tester. Après avoir capté plusieurs voix différentes, je décide de relancer la Spirit Box, de refaire la même technique pour ne pas capter la radio, et encore une fois brider l'antenne. Je préfère recommencer pour vraiment éviter et être sûr à 100% que ce n'est pas la radio, que je capte depuis tout à l'heure. Après réécoute et après analyse, les mots sont clairs et les mots sont plutôt logiques et ont un sens à mes questions. Toutefois, après avoir relancé la Spirit Box, je vais rester pendant plusieurs longues minutes à ne plus rien capter, plus aucune voix et plus aucun son ne retentira dans ces haut-parleurs. J'utiliserai aussi une autre technique et je bougerai dans différentes pièces de ce château. Malheureusement, n'ayant plus assez de batterie, je dois mettre terme à cette nouvelle enquête. Je décide donc de prendre la sortie et de clôturer cette nouvelle enquête. Je vais mettre fin à la session de Spirit Box. Il n'y a plus de résultats, il n'y a plus de voix à l'intérieur. Comme c'est bizarre, parce que j'ai cru entendre un enfant, etc. Puis après, quelques minutes après, plus rien du tout. Il y a eu énormément de voix. Excusez-moi, j'ai pas réussi à comprendre les voix. Mais je vais retourner chez moi, je vais re-regarder l'analyse. J'ai cru, peut-être juste une impression, mais qu'on m'a soufflé dans l'oreille. Comme si on m'a parlé dans l'oreille. Je sais pas ce que ça a dit. Mais bon, j'ai plus de résultats dans la Spirit Box. C'est peut-être le vent aussi, parce qu'il y a énormément de vent. Je vais ranger tout mon matériel. Il fait énormément froid, j'ai très très froid en fait, donc je vais mettre fin à cette enquête. Excusez-moi si j'ai pas réussi à comprendre ce que vous m'avez dit. Je vais rentrer chez moi, je vais écouter tout ce que j'ai pu enregistrer et je vais réécouter. Je vais réécouter et je reviendrai ici avec mon matériel. Je vais y aller. Il y a énormément de vent, j'ai super froid. De toute façon, j'ai plus de résultats avec la Spirit Box. Là, je suis en train de me demander si j'ai pas capté la radio pendant quelques secondes. Ce qui est peut-être possible. Je vais quand même laisser le bout de scotch ici. Je vais pas m'amuser à l'enlever. Je me demande si j'ai pas capté la radio. Et après, j'ai refait la manip. Et là, il n'y a plus de radio. C'est possible. Je vais essayer d'analyser ce que ça a dit. Et pour cette nouvelle façon de filmer, d'enquêter, comme j'ai dit, et ben à la fin, je ferai des petits comptes rendus. Donc voilà, je ferai un compte rendu et j'essaierai de comprendre peut-être ce que ça a pu dire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette nouvelle façon d'enquêter, cette nouvelle enquête. Je mets fin à cette enquête puisque j'ai plus de batterie en plus, comme par hasard, ce qui est énormément bizarre. Je suis pas resté énormément de temps, mais c'était hyper chelou et l'atmosphère elle est ouf dans ce lieu. Merci en tout cas. Et puis on se retrouve tout de suite pour on va dire le petit compte rendu. Je vous retrouve directement, juste après ça directement. Voilà. Sauf que moi je serai rentré chez moi. Voilà, à tout de suite. On est le lendemain de l'enquête paranormale que j'ai menée dans le château. Alors j'ai dormi un petit peu, je me suis reposé, j'ai fait l'analyse hier soir pour voir ce qui s'était passé, les mots que j'ai pu avoir dans la Spirit Box. Rien en termes de PVE et de son vraiment enregistré sur le moment, à part des bruits que j'ai pas entendus sur le moment, un gros tapement, des petites choses comme ça qui sont dans la vidéo et qui seront dans le montage du coup, qui seront indiquées dans le montage. J'ai fini l'analyse,
je suis en plein montage et du coup, je fais ce petit compte rendu pour vous dire que cette enquête a été pour moi pas mal à tourner. Pas mal. Et petite chose que je voulais vous dire aussi, la batterie de ma caméra, il restait 10 minutes, 15 minutes exactement. Et après, il me restait 10 minutes à peu près. Avant de partir, il me restait 10 minutes. C'est pour vous dire qu'elle est remontée à 43 minutes. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée. Est-ce que c'est un bug technique de ma caméra ou est-ce qu'il y a une éventuelle cause rationnelle? Je ne sais pas. Rationnelle, une éventuelle cause rationnelle qui serait le bug ou une éventuelle cause qui serait paranormale. Quelqu'un qui puise l'énergie de la caméra et qui n'en reprend pas. Donc la caméra se rebooste. Je sais pas. C'est vraiment bizarre. Mais voilà. C'était aussi pour vous dire que j'ai fait l'analyse de la Spirit Box, tous les mots que j'ai pu avoir. Et les mots, c'est très clair, on entend extrêmement bien. Et ça répond, des fois ça répond même souvent à mes questions, j'ai l'impression. Et ça dit des mots vraiment qui ont un sens. Et qui pour moi n'est pas la radio, puisque j'avais brouillé l'antenne, j'avais fait la technique. Et du coup, pourquoi il y a des mots à cet endroit précis et il n'y en a pas eu du tout pendant, en fait j'ai regardé dans les rushs vidéo, j'ai fait plus de 40 minutes avec la Spirit Box dans les escaliers, avec ma technique, pas loin d'1 heure. Donc, et pas loin d'1 heure, moi j'avais dit une vingtaine, trentaine de minutes, mais c'est juste que j'ai pas vu le temps passer en fait. Et là il se passe rien dans les escaliers, et après il y a des voix dans un autre endroit, donc... j'ai réfléchi, pour moi il n'y a rien à voir avec la radio et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que j'ai eu et je suis très très content de la Spirit Box. Voilà le petit compte rendu, donc je ferai des petites choses comme ça à chaque fin d'enquête. Je vais essayer de faire plus d'enquêtes, je vais essayer de faire une enquête tous les 2-3 semaines et dans les prochains jours je vais aussi faire des lives, mais je vous tiens au courant de tout ça, je ferai une petite vidéo annonce, des petites vidéos par-ci par-là pour tout vous expliquer. Merci en tout cas, ça me fait énormément plaisir d'avoir pas mal d'audience comme ça, on va dire, et c'est ouf. Merci beaucoup à vous. La musique assourdit mes pensées et la lumière du soir guide mes pas. Au milieu d'une foule enflammée, je te regarde parfois, mais tu ne vois pas. Tu danses avec ces gars devant moi, je ne lutte pas, je te laisse faire. Oh mais ce soir-là, tu ne m'as pas laissé le choix. Je suis décimé, je t'y vais. Oh oui, ce soir-là, je ne vois pas d'autre que toi. Je suis obligé de boire et je suis sourd ce soir. Juste un peu fou d'y croire. Oui, je suis sourd ce soir. Oh, je suis fou d'y croire. Et vie de vie de mon esprit, quand mon corps se lève enfin, ta silhouette se dessine dans le flou, j'espère en vain. Tango tango ce soir, danse danse avec moi. Le feras-tu si je t'avoue que t'es ma taupe? Pas à pas, je me rapproche sans vraiment savoir où je vais. Face à face, tu me décoches, coup de poignard et je m'en vais. Et je m'en vais. Oh mais ce soir-là, tu ne m'as pas laissé le choix. Je suis décimé, je t'y vais. Oh oui, ce soir-là, je ne vois pas d'autre que toi.
un peu fou.